Hello! Alors si vous allez bientôt à Valence et que vous aimez le sport, cette vidéo elle peut être utile pour vous. Il faut savoir que j'ai vécu 1 an en Espagne à Valencia et du coup j'ai eu le temps un peu de faire pas mal d'activités, que ce soit en lien avec le sport ou pas en lien avec le sport. Et du coup là je vais vous dire mon top 5 des activités à faire quand on est un peu passionné de sport. Donc moi j'étais en école de sport business, c'est un peu aussi pour ça. Alors je vais faire une vidéo du coup sur les 5 choses à faire à Valence en activité sportive. Alors déjà la première chose c'est aller voir un match de foot. À savoir à Valence il y a 2 ou 3 clubs on va dire de foot. Donc le premier Valencia, donc Valencia Club de Football. Donc ça c'est l'équipe principale de Valence. Ils sont dans un stade qui s'appelle Mestalla. Ce stade il est en ville, il est en plein dans la ville. Le stade il est assez grand, il est assez haut et il est assez vieux aussi. Mais après c'est un joli stade, il y avait une assez bonne ambiance. Et pour les prix des places, ça à partir à peu près de 20-30 € pour les petits matchs. Et à partir de 50 € pour les grands matchs. Donc ça c'est le premier club. Ensuite il y a un second club, donc c'est l'Éventé. Et eux ils se trouvent pas au même endroit de la ville, du coup un peu de l'autre côté. Eux ils sont descendus en seconde division, donc ils jouent plus en Liga cette année. Moi quand j'y étais personnellement, ils étaient encore en Liga. À peu près les mêmes prix, voilà, pour un gros match comme pour un petit match. Mais du coup cette année, vu qu'ils sont descendus en La Liga, en seconde division, ils peuvent, les prix des tickets sont beaucoup moins chers. Le stade est pas mal aussi, et du coup si vous voulez voir les joueurs un peu de plus proche, par exemple si vous voulez aller voir un Real jouer ou le Barça jouer, c'était mieux, parce que du coup cette année ils y sont plus, mais c'était mieux d'aller à l'Éventé puisque le stade est plus petit et que du coup les tickets sont moins chers. Le troisième club, alors c'est soit vous l'intégrez dans Valence, soit non. C'est pas de Valence même, mais c'est à 45 minutes en voiture de Valence. Donc c'est Villarreal. Et eux, ils jouent dans des compétitions que par exemple Valence ne jouait pas. Comme cette année aussi, c'est la même chose. Ils jouent par exemple l'Europa League cette année. L'année où j'y étais, ils jouaient la Champions League. Eux, du coup, ils sont dans leur stade, c'est la Ceramica. Et il est assez beau comme stade. Donc le deuxième événement sportif ou activité sportive à laquelle vous pouvez assister, c'est le GP moto. Alors déjà, le GP moto, il se déroule sur le circuit de Ricardo Tormo. Donc c'est un circuit qui est à peu près à 20 minutes du centre de Valence en voiture et à peu près, il me semble, 1h15 en transport. À savoir que les places, c'est à peu près 50 € le pass 3 jours. Donc je trouve que c'est assez abordable. La troisième activité sportive que vous pourrez faire, en lien avec le sport, à Valence, c'est de visiter le stade de Mestalla. C'est 13,50 € la visite et 11,50 € pour tout ce qui est étudiant, tarif réduit, etc. Donc c'est assez abordable. La visite est assez sympa. Franchement ça va. Il y a eu pire, il y a eu mieux. Mais à savoir que le stade de l'Éventé ne se visite pas. Donc eux c'est la Ciudad et la Ciudad de Valencia. Quatrième activité que vous pouvez faire, c'est complètement aller voir un match de basket. Ça fait 2 ans, du coup je ne sais pas si ça a changé ou pas, si l'équipe est devenue nulle ou non. En tout cas que ce soit l'équipe féminine ou l'équipe masculine, je conseille. Et les tickets, c'est à partir de 10 €. Donc franchement ça peut faire une activité pas trop chère et sympathique à faire. La salle est dans le centre, donc il n'y a pas de souci, il y a toujours métro, bus. Ensuite la cinquième et dernière activité que je conseille, ça serait les marathons. Donc Valence est vraiment connue pour être la ville des marathons. Donc il y a 3 types de marathons. Donc voilà. Bref. On a le marathon de Valence, le 5 et 10 km de Valence et le semi-marathon.
Donc pendant ces 3 courses, il y a vraiment des athlètes du monde entier et vous pouvez aussi vous inscrire pour y participer. Dans des mois différents, donc il y en a un en septembre, un vers la période de novembre-décembre et l'autre en janvier. Donc ça vous permet de venir, peu importe le moment de l'année où vous venez, il y a des courses. Ça passe vraiment dans toute la ville. Vous avez des points au bord de la mer, devant la Cité des Sciences, en centre-ville, vraiment partout. Il y a une bonne ambiance, surtout vers l'arrivée. J'avais jamais autant vu de monde, de spectateurs pour un marathon. Donc voilà pour les 5 activités. Sachez que Valence c'est vraiment une ville de sportifs. Déjà ils font tous du sport, mais aussi il y a énormément d'activités. En 2021 quand j'y étais, on avait vu le championnat du monde de hand féminin. Donc vraiment c'était très cool. Bon c'était pas à Valence même, mais le métro nous y emmenait. Donc voilà, c'était à Illyria. Et par exemple, cette année, il y a eu les championnats du monde de gymnastique rythmique. Il n'y a pas si longtemps que ça, cette année, en 2023. Souvent des événements. Et il faut un peu se renseigner. Et ils essayent d'avoir de plus en plus d'événements sportifs. Voilà. Donc j'espère que ça vous permettra de pouvoir faire des activités sympas autour du sport à Valence. Que ce soit, voilà, il y a plusieurs sports, que ce soit la moto, le foot, le basket, il y en a pour tous les goûts et pour tous les budgets. Voilà, donc merci et à bientôt.